Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. Mon mur est J'ai mal. un ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Quand vous voyez cette photo de Ferdinand Ngongo en train de dire au revoir à l'ambassadeur d'Italie à la place de Paul Biya, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes vous-même complice de la souffrance du peuple camerounais? Quand vous, mendiant de la paix, vous voyez Ferdinand Ngongo en usurpation de titres officiellement. C'est-à-dire que vous venez donc de dire que Paul Biya a gagné l'élection hier. Mais sa première mission aujourd'hui en tant que président, il n'arrive pas à la faire. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, c'est Ferdinand Ngongo qui part maintenant dire au revoir aux ambassadeurs qui sont accrédités au Cameroun. Une tâche qui n'est essentiellement consacrée qu'au président de la République. La dernière fois qu'un ambassadeur est parti, c'était l'ambassadeur américain. Paul Biya lui-même s'est levé, on ne l'avait pas vu depuis des années. Il est venu, soit c'est que Paul Biya ne respectait pas l'Italie. Quand c'était l'ambassadeur de France, Paul Biya lui-même, il est venu, il s'est levé. Il t'a dit qu'il vient saluer l'ambassadeur de France pour lui dire au revoir. Quand c'était l'ambassadeur américain, lui-même, il s'est levé pour venir lui donner la pipe pour lui dire au revoir et tout. Mais au fur et à mesure qu'il passe, la situation est dégradée. Pourquoi ils ont braqué cet État et pourquoi toi, peuple camerounais? Les gens te font croire qu'ils sont en train de te donner la paix. Non, ils te donnent le poison. Ceux qui vous parlent de paix aujourd'hui sont en train de vous empoisonner. Tous ces gens qui vous disent aujourd'hui, vraiment on veut seulement la paix, c'est bon pour la paix, tournez-leur le dos, ce n'est pas la paix qu'ils vous donnent, c'est du poison. Par exemple, ce que vous voyez en ce moment, c'est du poison. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que Paul Biya n'est pas... C'est-à-dire que ça ne fait pas 2 jours. Ngongo est déjà de nouveau président. Là, maintenant, il est passé à la vitesse supérieure. Maintenant, c'est lui qui est assis. Vous ne voyez pas l'attitude présidentielle. Vous ne voyez pas que c'est lui le président. Vous ne voyez pas donc que... Non seulement ils ont volé notre vote, mais ils ont usurpé le titre de président. Ce pays va vous tomber sur la tête. Vous êtes tellement lâche, peuple camerounais, que non, je préfère lever ce mot. Parce que j'ai beaucoup de respect pour ce peuple du 12 octobre qui s'est levé comme un seul homme. Et c'est ce peuple du 12 octobre qui va mettre un terme à cette forfaiture intellectuelle de tous bords, camerounais de tous bords. Est-ce que ça, ce n'est pas une usurpation de titres? Est-ce que nous ne sommes pas en usurpation? Est-ce que nous ne sommes pas à la présidence par la procuration? Est-ce qu'on n'est pas là dans un braquage institutionnel? N'est-ce pas ça l'expression du coup d'état scientifique? Est-ce que ça, ce n'est pas un coup d'état administratif? Mais vous prenez les Camerounais pour les qui? Oh, peut-être que vous les prenez pour ce qu'ils sont, hein, de toutes les manières. Vu qu'ils seront ici à la clinique en train d'insulter, pendant que je suis en train de leur montrer les preuves palpables d'un coup d'état administratif, d'un braquage de souveraineté. Et aucun peuple, le coup d'état administratif et le braquage de la souveraineté n'aboutit pas au développement et au bonheur du peuple. Ça aboutit à l'agression, ça aboutit à la dictature. Quand les gens prennent le pouvoir par la force, ils vous oppressent en permanence. C'est 7 ans de souffrance. Mais vous captez pas. C'est 7 ans de souffrance pour nous autres qui avons soif de justice. Je sais, excusez-moi. Parce que je vois beaucoup de gens viennent écrire ici en bas. Voilà, ça va encore te faire 7 ans en Europe. Tu vas encore rester là-bas 7 ans. Tu vas plus jamais venir ici au Cameroun. Patati patata. Donc c'est 7 ans de souffrance pour ceux qui n'ont pas l'eau, le courant, l'électricité. 7 ans de misère, ça a déjà démarré. Et bien sûr, pour ceux qui sont fiers, comme les Charles Elizam, comme les Diane Nama, comme les, je ne sais pas moi trop qui, ça les fait 7 ans d'arrogance de plus. Ça fait 7 ans de mépris de la souffrance de plus. Ça fait 7 ans sans eau, sans courant, sans électricité, mais sans question qu'on leur pose. Pour un gars comme David Eboutou, une merde pareille, c'est 7 ans de jonglage en bas. Ils sont au moins que pendant 7 ans, il va encore vivre d'un peu de choco. Chacun d'entre eux sécurise ses 7 ans. Comme il peut. C'est-à-dire que si ton chef est quelque part, tu luttes pour que ton gars que tu connais au ministère des Impôts reste encore les 7 prochaines années. Et lui, il lutte pour que Paul Biya reste encore les 7 prochaines années. Ça veut dire que jusqu'au dernier Tchinga qui est au chômage, lutte pour que son combi, qui connaît quelqu'un qui est dans le système, reste encore là pour les... Vous allez exploser ce pays. Vous n'êtes même pas à la hauteur d'être propriétaire d'un pays. C'est aussi ça que vous ne comprenez pas. C'est que parfois vous avez des choses entre vos mains dont vous ne connaissez pas la valeur. Vous n'avez pas encore la grandeur d'être propriétaire de ce type de choses. Vous, les Camerounais, vous n'êtes pas en charge vous n'êtes pas capable d'avoir en charge un pays. Vous n'êtes pas capable de prendre en charge un pays, de prendre soin d'un pays. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un pays. Vous n'avez pas été éduqué à connaître, à savoir ce qu'on appelle un pays. Parce que si vous étiez éduqué à tout ça, vous savez que là on n'est plus dans un pays. C'est le cartel de Medellín. C'est le cartel des drogueurs, des dealers, des voleurs, des bandits. C'est le cartel de Medellín. En ce moment précis, le capot est en train d'être décapoisé par un autre capot, l'autre bandit. Là, vous avez la lecture de l'heure pour les 7 prochaines années. Ferdinand Ngongo. Là, il est à sa posture, parce que c'est ça l'objectif à atteindre tout ça. Donc, pourquoi on tue tous les gens là? C'est pour que Ngongo s'assied là où il est assis là. Si vous voyez tous les Camerounais qui sont en train de mourir aujourd'hui partout dehors, la police leur tire dessus comme des pigeons. Si vous voyez comment c'est que les Camerounais aujourd'hui sont en train de tout foutre, c'est pour que Ngongo reste s'asseoir sur le fauteuil que vous voyez là. Si ce n'est pas que Paul Biya, quoi que ce soit. Donc vous qui vous levez et pensez qu'il s'agit de Paul Biya, je vous dis toujours que vous faites semblant, mais c'est la preuve que vous êtes complice.
C'est la preuve que vous êtes complice. On appelle ça coup d'état administratif. L'image ici, cette photo, c'est l'expression d'un coup d'état administratif. Ngongo, Chantal Bia et les autres sont en train de faire au Camerounais un coup d'état administratif sous forme de violence en utilisant l'armée camerounaise. Vous, l'armée camerounaise, vous les généraux, vous les capitaines, vous les colonels, quand vous voyez ça, comment c'est qu'un monsieur peut braquer tout un état, vous êtes là? Bargangere. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce n'est plus un pays. Comment c'est qu'un monsieur peut braquer tout un état? Il peut voler un pays. Ngongo est en train de voler un pays. Les généraux sont là, les colonels sont là, les capitaines sont là, l'armée de défense du territoire est là. Et Ngongo vole tout un pays appartenant à 30 millions de Camerounais. Ils sont là, ils volent devant vous. Vous croyez être propriétaire de quelque chose, vous n'êtes propriétaire de rien. Vous n'êtes même pas propriétaire de vos vies. Vous n'êtes même pas propriétaire de vos vies, de vos sombres vies. Un monsieur vole la vie des Camerounais devant vous. Il vous fait un braquage, un coup d'état administratif devant vous. Il vous tue pour que vous fermez vos gueules. Pour que vous fermez vos gueules, il vous met à jour et il vous boum. Et il vous boum. Et personne ne bouge. Et personne ne bouge. Là, vous voyez, cet état, un pays qui part sur la base de ça, vous voyez bien qu'il n'y a aucun projet de développement. Donc, personne ne vient demander le développement pour les 7 prochaines années. Parce que la base sur laquelle Ngongo et Chantal Bia sont en train de braquer l'État, ce n'est pas sur la base ni d'un projet de libération, ni d'un projet de développement. Donc ne demandez pas l'eau, il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Parce que la base sur laquelle Ngongo est en train de braquer l'État du Cameroun n'est pas une base sur laquelle il y a le développement dedans. Donc il ne doit rien au TS. Donc les enseignants, vous allez passer votre misère propre parce que Ngongo, braqueur d'État, ne vous doit rien. C'est pareil pour les transporteurs, c'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les infirmiers, c'est pareil pour les policiers, c'est pareil pour la jeunesse, c'est pareil pour vous tous. C'est-à-dire que quand vous allez lui demander quelque chose, il va dire que c'est Paul Biya que vous avez élu. Mais c'est lui le président. Mais c'est lui le président. Les enfants, on appelle ça, ça c'est l'expression d'un coup d'état administratif. Ça c'est l'expression d'un braquage d'un état. Ça c'est l'expression d'un coup d'état électoral. C'est l'expression d'un non-état. Vous êtes dans un non-état, vous venez de vous faire braquer. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave ce qui se passe dans mon pays actuellement. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure.